Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer dans cette vidéo un nouveau tirage de tarot, tout particulièrement de tarot de Marseille. Nous allons aller explorer la semaine qui va commencer donc le lundi 25 juillet 2022. Dernière semaine de ce mois de juillet dont on ne parlera plus après. Il aura été assez chahuté et surtout extrêmement chaud. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, encore à l'instant où je fais cette vidéo, eh bien, il est 17h21 ce dimanche 24 juillet et il fait 32 degrés dehors, 32 degrés sous abri. En Normandie, c'est déjà plutôt très très fort. Voilà, bon, c'est extrêmement sec, hein, c'est vraiment la sécheresse assez incroyable, surtout que bon, nous avons déjà eu des épisodes dans le passé de chaleur assez forte comme ça, mais d'une telle longueur, d'une telle intensité, et surtout avec aussi peu d'eau, c'est devenu extrêmement préoccupant. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce qui nous attend pour les jours qui viennent, pour cette dernière semaine de juillet 2022. N'hésitez pas à me dire quel temps il fait par chez vous, comment ça se passe, notamment du côté des incendies, si vous faites malheureusement partie des régions où il y a ces malheureux incendies. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne, si ça s'arrange ou pas. Espérons que ça s'arrange, oui. Et il n'y a malheureusement pas qu'en France qu'il y a des très gros feux. Tout ça est aussi assez inquiétant. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 25 juillet? Alors, on va étaler les cartes. Alors, un petit message que vous êtes nombreuses et nombreux à m'informer et à vous inquiéter de ne pas recevoir les notifications YouTube quand je publie une nouvelle vidéo. Là, je vous prie de croire déjà que ça m'handicape autant que vous, parce que je perds une partie de mon audience. Mais malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose, que c'est les systèmes de YouTube et j'y ai pas accès. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est gratuit, c'est de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous recevrez ainsi donc un mail dans l'heure qui suit la publication d'une vidéo, et au moins vous serez sûr de ne pas la manquer. Ça, j'ai au moins pu mettre ça à votre disposition. J'aimerais bien que ce soit vite réparé, mais il semblerait quand même que depuis quelque temps, il y a pas mal de dysfonctionnements. Malheureusement, mais ça, je ne peux rien y faire. Bien, allez. Semaine du 25 juillet. Pour en revenir aux notifications, je suis moi-même tributaire de technologies qui ne m'appartiennent pas. Alors... Semaine du 25 juillet 2022. Hop. Allez, on va enlever les arcanes qui n'ont pas été choisis par le pendule. Nous allons découvrir les autres et les compléter avec le tarot basque. Alors, eh bien, on nous dit de faire attention, visiblement. Ça bouge pas beaucoup, on nous dit de faire attention. Mais que... on va vérifier, mais c'est possible qu'il y ait un peu d'agitation autour de nous, mais que bon, voilà, on nous dise de rester un peu stoïque face à ça. Ouais, bah ok, il pourrait bien y avoir d'agitation. Hop. Et je vais sortir en synthèse, parce qu'on n'avait pas de synthèse, donc. Ouais, bien. Alors, je vous disais, restons... j'ai l'impression que ça peut être une semaine qui bouge beaucoup pour nous. Je dis ça parce que j'ai sorti ici cette impératrice. On la voit trôner, c'est plutôt preuve à la fois de
prudence, enfin elle est assez rassurante, elle se sent pas spécialement en danger, notre impératrice. Pardon. Donc elle est assez zen, assez sereine, mais elle prend pas de risque non plus, hein. Elle reste sur son trône. On voit bien qu'elle laisse venir, elle voit venir et elle reste dans le parfait équilibre. C'est un peu comme si on avait la sensation qu'elle savait que son moment de vérité, son moment de joie, son moment de gloire allait venir, hein. Nous avons la justice ici qui vient recouvrir donc notre impératrice, qui lui dit patience, patience, la vérité arrive, tout arrive à point qui sait attendre. Et, il suffit d'observer et de saisir quand ça va se passer, et on va être tout ça dans un climat qui semble être un climat un petit peu de grand nettoyage, voire même un peu de choses qui viennent apparaître alors qu'on s'y attend plus forcément. Je vous dis ça parce que je sors ici l'étoile, d'accord, donc c'est une idée, il y a une idée de grand nettoyage, hein, pour pas dire un peu de sauf qui peut, surtout dans une ambiance qui peut être assez électrique, hein. On a sorti ici le diable, hein, et on a un peu l'impression que quand on associe les deux comme ça, eh bien que ça balance et que ça balance, hein, d'accord, et que les vieilles amitiés sont un peu en train de se rompre, ou que voilà, il y a une petite idée de trahison, hein, avec ce diable qui est ici. Donc attention, bon, quelque part, ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va pas forcément nous impacter directement. On va être observateur de tout cela. Il semblerait même d'ailleurs que ça ramène, donc je voulais montrer tout de suite un petit peu d'équilibre, il nous apporte des réponses. On nous dit pour autant, même s'il y a pas mal d'agitation autour de nous, et que même dans des situations personnelles, nous pouvons avoir l'impression que ça va enfin nous apporter le juste retour des choses, nous apporter la vérité, pas triomphalisme, ne pas s'emballer. Le pape ici nous dit, voilà, mollo mollo, restons prudents, restons patients, et donc et bien, comme je l'ai dit, pas d'emballement, mais il y a une idée quand même que les choses sont... Il faut laisser les choses changer d'elles-mêmes, et elles sont en train de changer assez profondément. C'est ce que nous dit cette impératrice qui, ici, a des ailes d'ange sur le dos. Donc on la voit plutôt, bien entendu, bienveillante et soucieuse de nous apporter des réponses. Donc ça, c'est très très intéressant à noter. D'accord? Donc on nous dit, voilà, les choses sont en train de changer, il va y avoir quand même des coups d'éclat, des choses quand même... que l'on attendait depuis pas mal de temps, qui pourrait faire surface cette semaine. Pour autant, ne pas s'en précipiter, ne pas s'emballer, laissons les choses venir. Les choses sont en train de se régler d'elles-mêmes. D'ailleurs, ça me fait penser à certains tirages que j'ai pu vous faire il y a des mois et des mois, hein, où on avait cette vérité qui allait triompher. Pardon. Donc, voilà. Prudence, prudence, en tout cas dans cette première partie. On nous dit quand même qu'elle va être riche cette semaine, hein. Elle va être riche parce que si, donc, comme dans cette première partie, eh bien, on nous dit prudence, prudence et modération, il va falloir donc observer, accueillir ce changement avec cette vérité, avec une forme comment dire, de modestie. On nous dit que ça va être beaucoup plus profond que ça, d'accord? C'est que justement, il va falloir ne pas se précipiter à la première annonce ou aux premières choses qui vont intervenir dans nos vies. Il va falloir attendre, parce qu'en plus, on va découvrir des choses encore plus profondes. On va avoir accès à des choses beaucoup plus importantes. Voilà, c'est le jugement. Donc si vous êtes dans une situation notamment où vous avez fait pas mal d'efforts, ou vous espérez quand même assez fortement un juste retour des choses, on nous dit que ça va venir, d'accord? Mais que même si on obtient le fruit de nos efforts, voilà, c'est ce que fait notre ermite, il avance lentement mais sûrement, et je reste quand même sur mon message de prudence de tout à l'heure, hein, pas de triomphalisme plus que ça, accueillons les choses avec beaucoup de dignité et beaucoup de sang-froid, mais on nous dit que voilà, ça va se faire en deux temps. Il y aura une première salve de choses qui vont commencer à bouger un peu dans tous les sens, hein. On va voir la tour se fendiller un petit peu. Et puis, si on prend la peine d'observer et d'attendre un petit peu, on apercevra encore plus, on aura le fond des choses, la vraie vérité par rapport à pas mal de problématiques ou de choses qui nous agitent, et on va avoir cette récompense qui est là, quoi qu'il en soit. Alors, on nous dit que les choses sont à la fois dans un contexte compliqué, à la fois un peu bloquées avec assez peu de visibilité. Voilà, pour l'instant, les choses ne sont pas entre nos mains, c'est pas nous qui allons être acteurs des choses. On va être observateur, c'est ce que fait ce crabe dans la mare ici, d'accord, et que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de rester plutôt zen et cool et d'observer, d'accord, dans un contexte quand même qui peut être assez sulfureux, hein. On voit à nouveau avec cette maison de Dieu ici que les choses explosent, qu'il y a des révélations, que tout ce qui semblait immuable comme ça se met à exploser. Et je vous invitais tout à l'heure
à beaucoup de modestie et tout, tout simplement parce que on voit bien aussi qu'il y aura pas mal d'agitation, parfois pas toujours très saine autour de tout cela, hein, d'après ce que nous dit ici ce magicien, qui est le roi de l'illusion, le maître de l'illusionnisme, et donc voilà, dans des contextes qui sont toujours un peu où ça bouge beaucoup, ouais, il y a toujours des gens un peu opportunistes, hein, des énergies un peu opportunistes, qui essayent de tirer profit de la situation pour tirer la couverture à elle. Donc voilà, attention à ces énergies-là. Bon, moi, d'après ce que nous dit le tarot, il vaut mieux rester observateur et assez plein de modestie par rapport à tout cela. On nous dit que de toute façon, il y a un changement qui est en train de s'opérer, d'accord, un changement de cap. Ici, on le voit avec ce chariot, hein, avec un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Vraiment, changement assez profond. Hein. On a à nouveau l'étoile ici avec cette femme qui vide, hein, vraiment tout un tas de choses dans la rivière, un peu discrètement la nuit pour pas que ça se sache et pour pas que ça se voit, d'accord. Mais tout ça est quand même assez positif, d'accord. Ça nous amène à une période d'énergie positive. C'est ce que nous représente ici ces amoureux, hein, qui sont en plein dans l'union, la retrouvaille, et donc dans l'énergie positive commune. Par là même, on pourrait penser que pas mal de sujets de division, d'accord, de dispersion, n'existeront plus, n'auront plus lieu d'être, et que cette semaine permettra justement de... Et ce qui va se produire toute cette semaine, hein, toutes ces révélations, ces réponses que nous attendons, permettront, dans un second temps, hein, ça se passera peut-être pas tout à fait cette semaine, mais la synthèse en tout cas, les conséquences, l'effet bénéfique de tout cela ne se produira donc peut-être pas en une semaine, mais dans un second temps, permettra donc des réponses que nous allons avoir cette semaine vont permettre donc de retrouver une énergie plus positive, plus commune, et qui nous éloignera donc de pas mal de sujets de division. Finalement, les choses nous sembleront plus concordantes et plus cohérentes pour la plupart d'entre nous. Bien, et bien écoutez, je pense que c'est une semaine intéressante, d'accord. Va falloir observer, va falloir ouvrir grand les oreilles, ouvrir grand les yeux, faire juste cogiter les méninges, mais pas trop non plus, sans forcément trop s'exciter. Il va falloir laisser venir les choses, hein. En tout cas, on va être récompensé de nos efforts, on va avoir les réponses à nos questions, on va avoir la récompense de tout ce que nous avons pu faire. Attention, ça va bouger beaucoup et il pourrait y avoir pas mal de tentatives de récupération, de manipulation et d'illusion, mais n'y prêtons pas trop attention, voilà, restons quand même fixés sur nos caps. On nous annonce une amélioration, mais un changement de cap, hein, comme j'ai pu vous montrer ici, avec le chariot. Et bien voilà. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous aura éclairé en tout cas sur les jours qui viennent. Bien sûr, en fonction des événements, je creuserai un peu plus pour préciser tout ça. Et bien, écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Nous sommes en plein dedans. Et bien, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.